Regardez. Alors, il est 22h30, mesdames, messieurs. Les autorités polonaises, vous le savez, se sont réunies un peu en catastrophe ce soir, après avoir découvert l'explosion de ces missiles sur le sol de la Pologne, pays de l'OTAN. Et à l'issue de cette réunion, il y a quelques minutes, il y a eu un petit point presse. On regarde les autorités polonaises, réaction. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous nous limiterons à un bref communiqué. Nous voudrions communiquer uniquement sur les informations qui sont claires pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, aujourd'hui, sur le territoire de la Pologne, une explosion a eu lieu dans laquelle 2 citoyens polonais sont morts. Nos services sont actuellement en place. Ils sont en train d'expliquer la situation, de procéder à des vérifications qui vont durer toute la nuit et qui dureront le temps nécessaire à cette vérification. Étant donné la situation, toutes les procédures nécessaires ont été mises en place. Notamment, on vient de prendre la décision d'augmenter les niveaux de préparation de certaines unités militaires qui stationnent sur le territoire de la Pologne. En même temps, nous venons de prendre la décision de vérifier s'il existe des prémices qui pourraient enclencher l'article 4 de l'OTAN. Monsieur le ministre va aborder cette question. Je lui passe la parole. Mesdames et messieurs, étant donné la situation sérieuse dans laquelle nous nous trouvons, le président de la République de Pologne vient de s'entretenir tout juste avec le secrétaire général de l'OTAN. Nous sommes en train de vérifier, comme on vient de le dire, l'existence des prémices pour déclencher l'article 4 de l'OTAN. L'article 4 qui prévoit la consultation de tous les membres de l'OTAN pour élaborer la réponse adéquate. Nous sommes en contact avec nos alliés, avec les alliés clés. Nous attendons à nous entretenir rapidement avec les Américains. Je suis en train de parler avec M. O'Sullivan, le conseiller à la défense américain. Nous nous sommes entretenus plusieurs fois aujourd'hui. Mais nous voulons être très prudents dans les informations que nous fournissons, d'où ce bref communiqué. Merci. Voilà donc pour cette déclaration des autorités polonaises suite à cette réunion d'urgence. 2 informations à retenir. D'abord, ils sont en train de se demander s'ils peuvent invoquer l'article 4 donc de la charte de l'OTAN qui déclencherait donc des consultations parmi tous les membres de l'OTAN. Et deuxième information donnée par les autorités polonaises, ils vont augmenter le niveau d'alerte militaire. Ça veut dire quoi concrètement, Didier, augmenter le niveau d'alerte militaire sur le territoire? Bon, c'est un peu mystérieux parce que je pense qu'ils sont quand même déjà pas mal en alerte, enfin, logiquement. Oui. Mais après, il y a toujours après, il y a des degrés. Moi, je connais pas le dispositif polonais. Je pense que les Américains aussi sur place, ils ont quand même des troupes, ils ont des parachutistes qui sont sur place, doivent eux aussi... c'est normal, il y a des missiles qui tombent, donc on prend des mesures de précaution, ne serait-ce que pour mettre en sûreté ces hommes. Ça, c'est quand même la première chose. Ensuite, on regarde effectivement si l'ensemble du dispositif antiaérien fonctionne. Enfin, c'est des mesures qui sont des mesures d'ordre de prise, de mise en sécurité de ces dispositifs, qui sont des mesures techniques. Mais moi, je pense que l'article 4, enfin... là, sous contrôle de Samantha, qui connaît quand même ça beaucoup mieux que moi. Mais non, parce que tu connais quand même mieux que moi le fonctionnement de l'OTAN. Mais et avec Gallagher, mais je pense que c'est important parce que l'article 4, c'est vraiment important. D'abord parce que c'est quand même une façon aussi de montrer aux Russes. C'est quand même la première fois qu'on a un missile russe qui tombe dans un pays de l'OTAN. Alors, c'est pas pour autant qu'on va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Mais enfin, c'est quand même pas anodin. Donc, il faut quand même pas non plus faire comme si... voilà. Jusque-là, c'était que la Moldavie, c'est ça? Alors, la Moldavie, ou même pas n'étant pas membre de l'OTAN, c'est pas dramatique. Pardon, la Moldavie n'est pas membre de l'OTAN, mais pardon, un autre pays, c'est ça que je voulais dire. Pardon, en Moldavie, ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, un missile de défense antiaérienne
ukrainien abattant un missile balistique russe, des éclats étaient tombés en Moldavie. C'est ça. Donc c'est un tout petit poil différent. Là, pour l'instant encore, attention, moi j'ai pas encore les éléments exacts sur ce qui s'est passé. Et je le vois, voilà, par exemple, y compris même le président de la République demande visiblement au ministère de la Défense de vérifier aussi ce qui s'est passé. Oui. Donc on voit bien qu'on est quand même toujours dans... Et les Américains disent la même chose. Les termes sont quasiment les mêmes chez partout. Hein. En tout cas, chez les 3 pays dotés. Enfin, j'ai pas encore vu la déclaration britannique. Mais voilà, il y a quand même aussi une attention Le secrétaire à la façon... général de l'OTAN, à l'instant, dit également qu'il attend que les faits soient établis de Donc la on part fait des- toujours attention parce que, évidemment, quand même, c'est une alliance militaire. Donc on dit pas n'importe quoi. Néanmoins... Si ces faits sont avérés, c'est-à-dire que ça vient bien quand on le verra avec les trajectoires, etc., c'est quand même important qu'il y ait une réaction réelle. C'est important que les Russes disent qu'ils ne visaient rien dans l'OTAN, parce que l'air de rien, même si on en pense ce qu'on veut, mais c'est déjà une première... En fait, l'article 4 permettra, et je pense que tu l'expliqueras peut-être mieux que moi, mais aussi de juger en fonction de la réponse que vont faire les Russes. Oui. C'est très Mais important. on a la réponse des Russes. Non, on l'a pas Bah, encore. Le On a- ministère russe de la Défense parle. Renault, on Oui. a un début de quelque chose qui est fait par un porte-parole. C'est pas tout à fait la même chose. On va voir. Donc non, mais c'est intéressant. Oui, mais enfin- mais ça va être très très procédurier. C'est pour ça que je me retourne vers Samantha parce que c'est quand même très procédurier cette affaire. C'est très procéduriel. Et là, tout ce qui va être vraiment important, c'est de déterminer l'intention. Et pour en revenir à ce qu'a dit Alla, parce que j'ai aussi lu des rapports de journalistes ukrainiens qui expliquent très bien que l'endroit où le missile est tombé était donc sur une ligne de courant qui relie cette centrale électrique de Dobrotvirska, qui est une centrale clé pour l'électricité ukrainienne qui va vers l'Union européenne. Donc, si vraiment, et que le missile serait tombé plein à l'endroit, enfin, c'est non vérifié, hein, je regarde aussi, j'ai aussi tas de sources de journalistique ukrainienne, mais si c'est vérifié que le missile est tombé vraiment sur cette ligne de courant, l'hypothèse de l'accident devient alors beaucoup moins crédible, et là, c'est une vraie attaque contre une infrastructure Et là, c'est autre chose. énergétique. De plusieurs pays de l'OTAN. Donc là, ça devient quelque chose de beaucoup plus grave. Absolument. C'est pas le nombre de morts qui va déterminer la gravité de la chose, c'est La cible. l'intention et les répercussions. Donc en effet, et je trouve que c'était vraiment très fin des Polonais d'invoquer l'article 4 parce qu'ils montrent qu'ils ne sont pas en train de dire on va en guerre. Ils sont vraiment en train de poser les choses, c'est modéré, c'est des consultations. Et si je Il peux faut me- savoir que c'est Attendez, c'est une information nouvelle que vous une nous donnez. information Moi, je ne nouvelle, l'avais pas. mais c'est Alla qui l'a Alain qui donné. l'a Mais donné. c'est ce que Ça Alla a été vient dit de par dire. là. Donc, il semblerait qu'une infrastructure électrique, énergétique, ait été touchée par des missiles russes en Pologne. Donc, Alors, si c'était c'est pas confirmé, sûr, c'est qu'elle est pardon, pas confirmé. ce serait... Mais j'ai bien compris que ce n'était pas Les confirmé, mais cartes, c'est une information les cartes importante. ici du Centre européen de l'énergie qui montre cette centrale Dobrotvirska qui est vraiment tout près de la frontière. Alors, je vais essayer de la tweeter à la régie pour voir s'ils peuvent la donner. C'est une carte officielle d'un organisme européen qui montre où le missile est tombé sur la ligne électrique à côté, enfin, tout près de la centrale dont Alla a parlé. Donc là, c'est quand même, ça me semble un petit peu moins hasardeux qu'un débris qui serait Renaud. tombé. Et déjà que la... Qu'on dit, non, juste une chose. Quelle a été la première réaction ce soir des autorités russes Alors, quand on a parlé de cela? Je les ai sous les yeux, peut-être Oui. que je peux vous les Ah ben lire. voilà, volontiers. Voilà ce que dit le ministère russe de la Défense sur son compte Telegram. Les déclarations de médias polonais et de responsables officiels sur une prétendue chute de missiles russes près de la localité de Prévodo relèvent de la provocation intentionnelle dans le but de créer une escalade de la situation. Ils disent aussi aucune frappe n'a été menée sur des objectifs proches de la frontière ukraino-polonaise. Les images de débris publiées par les médias polonais depuis des lieux des faits dans la localité de Prévodo n'ont aucun rapport avec des projectiles russes. De toute Voilà, façon, donc, pour les déclarations, ce n'est qu'une provocation de la part des Polonais et des Occidentaux, disent les Russes, Renaud. D'un porte-parole du ministère de la Défense russe. De toute façon, il y avait 3 hypothèses. Il y avait la Russie ce soir qui revendique l'attaque. Bon, bah là, on entrait dans toute autre chose avec effectivement l'article 5 qui était déclenché. Il y avait une possibilité, mais peu y ont cru, c'est une forme, entre guillemets, d'excuse ou de reconnaissance que c'était un incident avec un Kremlin qui, ce soir, montrait une désescalade parce qu'on va en parler toute la soirée. Mais il me semble que la Russie n'a aucun intérêt à cette attaque. Aucun intérêt. Parce que quelle va être la réponse? Tous les pays frontaliers vont demander une augmentation considérable de l'aide américaine. Ce soir, on apprend que le Congrès, que la Maison-Blanche demande 37 milliards de dollars
au Congrès supplémentaire. Tenez-vous bien, ce soir, 37 milliards de dollars supplémentaires. L'Ukraine va demander évidemment qu'on couvre, qu'on protège son ciel. Et comment les Américains vont refuser cette fois d'augmenter la protection du ciel ukrainien après ce qui vient de se passer. Donc les Russes n'avaient aucun intérêt. Ce qui accrédite la thèse de l'accident. Ce qui accrédite plutôt la thèse de l'accident, même si bien sûr je reste très prudent. Et troisième hypothèse de réaction, c'est la première réaction qu'on a, et je suis d'accord avec Didier, on va attendre plus de réactions, mais enfin c'est une réaction officielle quand même du ministère russe de la Défense, qui parle évidemment de provocation. Aucun missile russe n'a atteint cette zone. C'est une provocation pour provoquer l'escalade du conflit. Si demain matin, demain midi, demain soir ou après-demain, les autorités polonaises disent il est clair qu'une installation énergétique polonaise d'un pays de l'OTAN a été frappée, donc ciblée, frappée et détruite, c'est plus tout à fait le même tabac, si on dit ça, non ? Oui, ça va être. Après, il faudra demander l'activation, pas à l'article 4, mais l'article 5, parce que ça sera une agression directe d'un territoire, d'un des pays de membres de l'OTAN. Si c'est délibéré. Toute la question, c'est délibéré ou pas. L'enquête, oui, c'est ça. On va délibéré à ou pas Poutine délibéré. la question, est-ce que c'est délibéré, est-ce que vous vouliez ils ont déjà dit que non. Ils ont dit la provocation, c'est pas nous. Il y avait une version il y avait un silo qui était pas très loin. Ils ont dit que c'est une explosion d'un silo de céréales ou quelque chose. Ou c'est les Ukrainiens qui ont fait. Donc les réactions tout à fait normales de Kremlin qui vont jamais accepter leurs responsabilités parce que ça n'est jamais arrivé. Absolument. Même devant les faits, quand ils ont abattu l'avion de la ligne néerlandaise au-dessus de Donbass, ils ont toujours, même devant les preuves, ils ont dit c'est pas nous. Donc il ne faut pas attendre la confirmation de la Russie. Ils mentent tout le temps, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que l'OTAN fait une enquête. Oui, c'est pour ça qu'il y a une enquête. faire l'enquête, mais bien évidemment, dans cette situation, dans tous les cas, ça va dégénérer. C'est dégénéré déjà. Maintenant, on va dire peut-être un accident parce qu'on voudra étouffer, mais ça va dégénérer encore. C'est juste le début. Ça va tomber encore plus loin. Parce que les Russes, même si c'est, supposons, moi je ne pense pas que c'est un vrai accident, mais supposons que c'est un accident. Et les Russes vont dire, oh, ok, ça passe. Ils vont continuer à provoquer, toujours en jouant sur cette peur éternelle des Européens à avoir donné les réponses, à prendre les Mais responsabilités. les Russes, là, ont quand même fortes. une notion assez claire des lignes rouges à ne pas franchir. Non, mais je vais vous dire, c'est là où je suis entièrement d'accord avec Allah ce soir. Le problème fondamental, c'est qu'on a un Poutine incontrôlable au Kremlin. Incontrôlable. Et qu'on ne peut pas, on ne va pas pouvoir garder des mois et des années. Alors, que peut-on faire ? On ne sait pas. Mais on ne peut pas garder un chef russe aussi incontrôlable qui envoie une centaine de missiles sur l'Ukraine. Des missiles à Lviv, on est à 80 km de la Pologne. Des missiles proches de la frontière polonaise. Donc l'accident est toujours possible. Imaginez qu'il y a eu 30 morts polonais ce soir. 30 morts, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un accident, et puis un deuxième accident dans un mois, et puis dans 2 mois. On a pardonnez-moi l'expression, j'aime pas ce langage familier, mais on a un Poutine qui a peut-être une logique rationnelle, mais qui est, on voit tous, un fou furieux, qui joue, comme disait Didier, avec les allumettes du matin au soir. Comment ? Et on sait très bien que dans l'histoire du monde, certaines guerres ont considérablement dégénéré parce qu'il y a ce que les militaires redoutent tous, un accident. Et avec des populations qui ne supportent pas un accident, qui ce soir fait 2 morts en Pologne, mais peut-être une prochaine fois 20 morts, 30 morts. Et c'est tout le problème auquel est confrontée l'OTAN dans les heures qui viennent, c'est quelle est la réponse diplomatique qui provoque pas à la fois une escalade inconsidérée parce que les Américains ne la souhaitent pas, mais qui en même temps garde notre crédibilité face à quelqu'un qui joue avec le feu aux frontières de l'Ukraine. Pas si léger que ça. C'est pas un petit accident de rien du tout, comme on le disait tout à l'heure. Alors, on sait pas. En fait, on n'en sait rien. Non, enfin, On n'en sait rien. non, mais l'événement. Voilà, mais l'événement n'est pas anodin. lui-même est grave. Et c'est évidemment une crise grave, d'autant que cette frontière entre la Pologne et l'Ukraine, c'est l'un des endroits les plus militarisés du monde aujourd'hui. Par exemple, vous avez des avions français, des Rafales, qui tous les jours décollent pour aller surveiller cette frontière. Vous avez des avions AWACS des avions radars qui surveillent. Donc, à mon avis, on va savoir relativement vite. 10 000 militaires américains sont présents en Pologne. Et 10 000 militaires américains qui sont présents en Pologne. Alors, moi, j'ai juste une hypothèse, parce que je n'ai pas d'informations. Mais Allah disait, cette frappe, elle était proche d'une centrale. Bon,
la concentration de moyens russes depuis plusieurs jours, elle consiste à essayer de couper au maximum l'approvisionnement électrique des grandes villes ukrainiennes, avec malheureusement un certain succès, y compris pour Kiev. Alors, est-ce que, ça n'est qu'une hypothèse, les Russes ont voulu toucher peut-être du bon côté, entre guillemets, de la frontière, c'est-à-dire du côté ukrainien, des installations électriques qui amenaient cette énergie vers l'Ukraine? C'est une possibilité. Alors, on va peut-être écouter à nouveau la réaction de Volodymyr Zelensky, qui, vous l'imaginez, a réagi très rapidement ce soir, le président ukrainien, donc, puisque cette localité qui a été touchée se situe à 6 km seulement de la frontière ukrainienne. On écoute le président. La terreur ne se limite pas à nos frontières nationales. Des missiles russes ont frappé la Pologne. Ils ont tiré des missiles sur le territoire de l'OTAN. Ceci est une attaque russe sur notre sécurité à tous. C'est une escalade particulièrement significative. Nous devons agir. Ala, vous souhaitiez réagir? Oui, parce que quand j'entends le président Zelensky parler encore une fois, qu'on est devant une escalade nette des Russes, la situation, je pense que l'OTAN aujourd'hui est dans une situation où il doit réagir, mais fermement. On ne peut pas laisser passer ce qui vient de se passer. Parce que regardez, donc, à 6 km de la frontière, ça tombe. Bon, ça n'a pas touché trop les stations électriques, on va voir. Mais juste de l'autre côté, il y a eu 100 frappes par les missiles sur l'Ukraine aujourd'hui. Il y a des régions à Kiev, les gens, la moitié de Kiev est sans eau, sans électricité. Toute l'Ukraine est aujourd'hui sous l'alerte de missiles. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on attend? Que la frappe arrive jusqu'à Varsovie, que ça tombe sur une base militaire de l'OTAN, que ça fasse exploser les avions F-16. Donc, aujourd'hui, l'OTAN joue sa réputation, notamment la réputation qu'il a été, parce que l'OTAN a été un peu rené de ses cendres à cause de cette agression, à cette guerre en Ukraine, parce que ça fait faire des actions et réagir. Mais l'OTAN aujourd'hui doit être beaucoup plus ferme et enfin arrêter cette guerre. Mais elle enquête. Il faut arrêter Poutine. Il faut arrêter Poutine. Il faut lui dire non, tu peux pas continuer comme ça. C'est plus possible. Ni bombarder en Ukraine les stations électriques, c'est plus possible. Et même risquer que si on suppose que c'est un accident, risquer que ces missiles traversent les frontières, parce que les missiles russes, vous voyez comment ça marche, donc ça peut traverser et faire encore plus de dégâts. C'est le moment de prendre les responsabilités pour l'OTAN, arrêter, frapper carrément les points de départ. Et l'OTAN qui juge ce soir important que tous les faits soient établis. Exactement. On le rappelle, extrêmement prudent l'OTAN avant de prendre une quelconque décision, puisque les conséquences, Didier, sont graves et importantes. C'est très important et c'est pour ça que l'article 4 est la bonne solution. Parce que pour l'instant, encore une fois, là on met des missiles russes ont touché la Pologne. À ce stade, les Américains qui sont quand même les mieux placés pour le savoir. Et c'est eux. Bloomberg a confirmé. Bloomberg parle. Bloomberg, il peut faire ce qu'il veut. Le porte-parole du Pentagone le dit que lui, il ne veut pas le dire. Donc parce que lui, il explique l'article. Enfin, les réactions de l'OTAN, c'est des réactions sérieuses. Donc on le fera quand on saura exactement ce qui s'est passé. Tu sais pas si c'était de la trajectoire, si c'est un missile qui est parti en sucette, si c'est un missile qui a été touché par de la défense antiaérienne, qui fait qu'il a changé de trajectoire. Tout ça, on ne le sait pas. Donc, encore une fois, j'ai commencé par dire attention, et là-dessus c'est vrai, les Russes ont tiré 100 missiles sur l'Ukraine, et ça c'est quand même un sujet qui n'est pas discutable. Après, comment réagit l'OTAN au fait qu'une partie de missiles, quelle que soit sa nature, que ce soit un missile d'interception ou un missile qui a été tiré par les Russes, soit tombé sur le territoire d'un pays de l'OTAN, ça demande à être quand même vu dans le détail avant de prendre une réaction à l'emporte-pièce. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que d'abord, si c'est pas vrai, si c'est pas effectivement, s'il y a eu quelque chose qui techniquement fait que ça s'explique, la réaction devra se faire, parce qu'on le sait depuis le départ, c'est ce que je disais sur jouer avec les allumettes. En revanche, si il faut réagir, parce qu'on a des preuves concrètes d'une frappe, même involontaire, sur le territoire russe, ça ne va pas déclencher l'article 5. En revanche, comme pour le coup, ça sera la première fois qu'un territoire de l'OTAN sera touché, ça ne peut pas être une réponse anodine. Et donc, il faut qu'il y ait une réponse cohérente et collective qui se fasse. Et proportionnée. Et proportionnée, évidemment. Mais une vraie Ce sera des frappes? Non.
Je Ce ne pense sera pas des frappes, non? C'est pas moi qui décide. Et ce sera quoi? Ça se décide, Ce sera quoi? Mais ça, encore une Si fois, c'est pas des frappes, ce serait quoi? Profonde indignation, je pense. Ça sera Non. vraiment la réponse de l'OTAN, profonde indignation. Non, Et je c'est ça pense que- mais si- qui si- me fait réagir, si- parce que si- Non, mais il y a pas toute une grave. gamme. Si l'OTAN Oui, n'était mais que de bien la sûr. profonde indignation, Oui. bien sûr que non. Ça peut être du déploiement de missiles patriotes, ça peut être des déploiements de missiles antiaériens, ça va être une augmentation. Mais évidemment, ça va Pour être... protéger cyber, la il y a Pologne, ça. pour Pas que protéger la la Pologne. Pologne. Mais il y a quand même un élément, je suis désolé, vous n'aimez pas ça qu'on fasse de la politique fiction, Didier François, mais il y a quand même un élément, c'est que Poutine, finalement, quand il est sur le registre des armes conventionnelles, est ridicule aux yeux du monde entier. Et là, dès qu'il passe sur un autre registre, qui est celui de l'inquiétude, de l'internationalisation, du potentiel déclenchement d'une guerre sur fond d'armes nucléaires, là, il redevient le Poutine qui fait peur, le Poutine puissant, etc. Et donc là, il vient Non, mais- simplement avec ces deux missiles-là, il vient de passer du premier étage au deuxième étage ce soir, Mais Poutine. non, Ben si. mais pas du tout. Mais enfin, attends, alors, moi ça me fait... On est en train de faire une émission spéciale Mais- et le monde entier est en train de faire une D'accord, et émission alors spéciale. après, mais enfin, voilà, les mêmes qui aujourd'hui disent que grosso modo l'OTAN c'est des couilles molles, pour faire simple, d'accord, sont c'est les mêmes qui nous disaient il y a 6 mois c'est Docteur Folamour. Donc faut arrêter, il faut rester calme quand même là-dessus. Donc il faut répondre de manière normale et proportionnelle. Non, mais je dis pas le contraire. D'accord. Je dis que Poutine, avec ça, vient de passer à l'étage supérieur ce soir. on en pas sait comme- rien. Bah si, on ne sait pas si Alors, c'est délibéré pas, ou pas. Alors, il y a, Bah il y a oui. plusieurs choses. Il y a C'est une plusieurs organisation choses. de l'OTAN, c'est pas... Il y a plusieurs choses. C'est que, d'après un expert ukrainien à qui j'ai parlé en début de soirée, le missile est tombé non loin aussi de la base militaire de Yavoriv, qui est une base ukrainienne qui est très bien défendue. Bien sûr. Et il se pourrait que les défenses antiaériennes Et ukrainiennes qui brouillent, qui arrivent à brouiller les capteurs GPS des missiles et brouiller le missile pour le détourner et que le missile soit tombé en Pologne et que ça pourrait être la thèse de l'accident. Ce qui est... Donc ça, c'est plutôt positif. Ce qui est moins positif, et je sais que je reste un petit peu assise sur le cul entre deux chaises, comme on dit, c'est que ce qui est un petit peu... C'est normal. Ce qui est un petit peu moins positif, c'est la réaction des Russes. Les Russes auraient très bien pu dire, écoutez, c'est un accident, on va enquêter. Ils auraient pu dire, nous allons enquêter aussi. Ils auraient pu faire autre chose que ce qu'ils font toujours, c'est dire non, c'est pas nous, c'est une provocation. Ça, c'est plus inquiétant. Pourquoi ? Parce que pour les discussions qui vont avoir lieu dans les jours à venir, parce qu'il y aura des convocations d'ambassadeurs, il y aura sans doute des coups de fil entre Washington et Moscou et entre différents niveaux diplomatiques, là, les Russes montrent d'emblée une mauvaise volonté et une mauvaise foi. Parce que ce serait tellement facile pour eux de Comme dire d'habitude. eh bien, on s'est trompé, c'est un accident, et d'étouffer l'affaire et on n'en parlerait plus. Et en on même temps, passerait à c'est autre chose. absolument pas leur rhétorique, j'allais Non, dire, c'est pas leur depuis rhétorique. ces 9 Mais mois là, de ils sont en face conflit. de l'OTAN quand même. Mais ce que disait Là, ils Renaud sont est en face de intéressant l'OTAN, et aussi. c'est beaucoup plus inquiétant comme réaction. Il va falloir trouver un juste équilibre entre Oui. éviter Oui. l'escalade et en même temps montrer à Poutine qu'il ne peut pas se permettre de Voilà. faire ce genre de choses. Ça va être ça. Et de tirer près de la frontière polonaise. De toute façon, les 100 missiles, c'est pas possible. Didier l'a dit, l'important c'est la cohérence, mais c'est surtout, et c'est ce qui caractérise la manière otanienne, et c'est le sang-froid, qui n'est pas l'allié de la précipitation. Et c'est pour cela que Stoltenberg, et Renaud l'a cité, dit de manière très explicite qu'ils sont en train d'établir les faits. Ensuite, le coup de fil le plus important de la soirée, il est en train d'avoir lieu. Il est entre le président polonais Duda et son homologue américain Joe Biden. Ensuite, il y a toute une palette d'options. Pourquoi est-ce que l'Ukraine, par exemple, appelle à une réunion, à déclencher des consultations otaniennes ? Eh bien parce que l'Ukraine, et ça c'est un ancien de l'état-major otanien qui me le dit à l'instant, le général Yakovlev, qu'on connaît bien sur cette antenne, et qui me rappelle qu'il y a une commission OTAN-Ukraine avec, là encore, des articles, en l'occurrence là c'est le 15, qui permet à l'Ukraine de demander une consultation. Il y a un autre organe, et ça peut surprendre encore plus, qui est, là encore, une commission Russie-OTAN, et avec, en son sein, un bureau politique qui n'est pas en état, pour le coup, de mort cérébrale ou en sommeil. Et l'OTAN pourrait tout à fait convoquer les Russes, les mettre face à leurs responsabilités, et encore une fois, leur demander de s'expliquer, permettre ce moment d'expression et
à partir de là, choisir une réaction. Mais à mon sens, ce qui est sûr, c'est pour ça que je dis que ce soit un accident ou pas, on s'en fiche. Et c'est pas ça qu'on va établir. Ce qu'il faut établir, et l'importance de la réponse otanienne, c'est de s'assurer que ça ne se reproduise jamais, que ça ne se reproduise plus, accident ou pas accident. Comment est-ce que vous allez faire accepter aux Polonais en disant Bien c'était sûr. juste un accident? Ils ont 2 morts. Ils ont 2 morts. Donc, accident, Les c'est pas amis, ça la moi- question. moi, C'est je comment vous- est-ce qu'on s'assure Il y a que les ça- opinions. Moi, je vous le signe demain, la télévision russe, vous verrez, la télévision russe demain de propagande, Russia One, va dire c'est une blague ou quoi? Ça fait des mois et des mois que notre grande ville russe de Belgorod est bombardée. Simonian Elle a déjà l'a dit dit ce soir. Elle a déjà dit d'ailleurs. que Belgorod, ben, je vous le dis avant de l'avoir vu, que Belgorod est bombardée par les Ukrainiens qui sont abreuvés d'armes de l'OTAN. Des Américains leur donnent des armes pour bombarder des Russes à Belgorod. C'est intéressant. Et là, eux, ils se prennent 2 pauvres missiles qui sont détournés avec 2 agriculteurs qui sont morts en Pologne à 5 km. Et ils convoquent l'article Eric, 4 et c'est peut-être exact- l'article 5. c'est exactement ce qu'a dit On Simonian. subit ça, ils nous font la guerre. Voilà ce que vont dire les Russes. On regarde ce que dit Margarita Simonian. Alors, Bon, on regarde. vous êtes visionnaire, C'est Eric. Maintenant, la propagandiste. Pologne a sa propre région de Belgorod. À quoi vous attendiez-vous? Ah ben voilà. Effectivement, nouvelle frappe à Belgorod aujourd'hui de la part des Ukrainiens. 2 personnes ont été tuées dans cette région russe, à la frontière, à 40 km de la frontière On se ukrainienne. demande, mais qu'est-ce que se passe à Belgorod? Mais les méchants Ukrainiens attaquent une petite ville paisible de Belgorod. Mais vraiment, mais on est très inquiets. Mais quand je vous écoute, vous parlez tous, oh, l'accident, pas l'accident. Non, il faut attention, il faut vraiment faire très attention pour ne pas déraper. Parce que Non, si principe c'est un de prudence. accident, si c'est un accident... Le journalisme, donc, c'est la attention, prudence. La On attend réponse mesurée de l'OTAN, n'est-ce pas? Donc, on va établir c'est un accident. Donc, aucun problème. Vous pouvez continuer à détruire l'Ukraine. Allez-y, bombarder Non, là, les Ukrainiens, les villes On ukrainiennes, analyse. les Ukrainiens. Aucun problème. Parce que nous, enfin, ouf, on est tranquille. On a déterminé que c'est un accident. On peut continuer. Revenez à vos discussions, vos travaux, vos occupations, etc. Non, mais vous Ala, si imaginez tu permets ce qu'on juste est un en petit train point. de dire? Je suis d'accord On avec est toi, en mais train Ala, de complètement zapper l'Ukraine. L'Ukraine aujourd'hui est victime d'une attaque, agression qui n'a jamais été depuis 70 ans. Et on est en train de On passer, ne zappe pas de l'Ukraine. discuter. Mais oui, Non mais Alors- là. Des Mais oui. milliards Voilà. de dollars d'aide. On parle de la position américaine. Vous pouvez donc pas dire ça. C'était l'occasion Ala, d'en finir. Ala, C'était vous l'occasion ne d'en finir. pouvez pas dire ça dans cette émission. C'est une Je peux émission le dire, politique. Eric, je le Depuis le dis. mois de février, on fait Oui. du 100% Ukraine tous les soirs. Mais le- Voilà, Non, vous êtes là mais tous bien les sûr, soirs. on fait l'Ukraine. Bon, Mais- voilà. Et il y a aussi, pardon, et je termine, il y a les Ukrainiens, certes, on en parle tous les soirs, il y a aussi des citoyens dans des tas de pays européens qui s'interrogent aussi, c'est peut-être leur tour ce soir, sur l'internationalisation de ce conflit.